Avoir un swing solide, ça vous dirait? Alors bienvenue chez moi dans cette nouvelle leçon de golf dans laquelle je vais vous montrer comment, avec un seul ingrédient, vous allez pouvoir ramener votre face de club square beaucoup plus souvent et obtenir un contact de balle efficace. Et c'est justement ce que disait John Jacobs. L'unique but d'un swing de golf, c'est d'obtenir un contact de balle efficace. Et pour ça, l'ingrédient que je vous propose de travailler aujourd'hui, c'est la position de votre main gauche. En effet, la position de votre main gauche va définir la position de votre face à l'impact et également l'angulation avec laquelle votre poignet va s'armer. Autrement dit, votre plan de swing et aussi votre angle d'attaque. Donc, ces trois ingrédients-là, direction de la face de club, plan de swing, angle d'attaque, vont avoir une incidence directe sur la qualité de vos coups. Et je vous propose, juste avant de vous montrer le test qui va vous permettre de définir la bonne angulation, de vous montrer que même les champions utilisent des angulations complètement différentes. Regardez par exemple sur cette photo, Bryson DeChambeau à gauche avec un poignet complètement plat, alors que Matthew Fitzpatrick à droite, lui, a un poignet complètement creusé à 90 degrés. Alors quelle est la bonne position? Eh bien je vous propose de voir ça tout de suite. Alors, bienvenue chez moi et pour réaliser le test, vous allez avoir besoin juste d'un club et d'un support qui va être fixe. Vous allez avoir besoin d'un bas de meuble, le bas d'un escalier, l'intérieur d'une porte. Moi, pour le besoin de la vidéo, j'ai pris une chaise ici, mais ce n'est pas l'idéal parce qu'une chaise bouge, mais j'ai fait le test, ça va, ça a l'air de tenir. Donc pour la vidéo, je vais faire ça avec le pied d'une chaise. Le but du jeu, vous allez prendre votre club de la même façon que vous prenez votre grip de main gauche pour les droitiers et de main droite pour les gauchers. Voilà, position habituelle. Et vous allez ensuite vous mettre en position de départ. La tête de club est square en bas et là vous allez mimer un impact avec les genoux et les hanches qui sont bien engagés, le manche qui part en avant. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a 2 jours, ça vous rappelle des choses, sinon je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et là ce qui se produit, c'est que si le grip est bon, la face reste square. Dans mon cas, j'ai volontairement pris ce que j'appelle un grip neutre et là qu'est-ce que j'observe? Que ma face s'est ouverte, elle n'est pas restée parfaitement square. Donc ce que je vais faire, si c'est aussi votre cas, si votre face, pendant que vous poussez comme ceci avec le manche en avant, j'enlève la chaise pour que vous voyez la position. Voilà, c'est un manche qui va se retrouver dans le prolongement du bras gauche et puis un bas du corps qui est engagé. Et bien quand je fais ça avec un grip neutre, ce qui se produit, c'est que ma face s'ouvre. Ça veut dire que j'ai besoin de tourner ma main un petit peu plus à l'intérieur. Et là, j'observe ce qui se passe. Et là, voilà, ma face reste square. Ça veut dire que par rapport à un grip neutre, je dois tourner ma main un petit peu plus dans le sens des aiguilles d'une montre. Si au contraire, quand vous faites le test, votre face de club se referme, ça veut dire que vous devez replacer votre main gauche à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. D'accord ? Et à partir de là, à force d'ajuster, vous devriez arriver à trouver le grip qui vous permet de conserver la face square dans, on va dire, dans la dynamique de votre mouvement. Et c'est cette position de main gauche qui va vous permettre de rendre votre swing bien plus solide. Alors je vous recommande de tester ça d'abord au practice, surtout si vous jouez déjà depuis des années, il est probable que vous ayez compensé, surtout si la position que vous avez trouvée avec le test est très différente de ce que vous aviez avant, eh bien prenez le temps de prendre un saut de balle et de voir ce qui se passe. Au début, ne cherchez pas du tout à diriger, observez juste ce qui se passe et il se pourrait bien que, pour certains d'entre vous, ça soit carrément un vrai déclic et que vous soyez abasourdi par votre capacité à envoyer vos balles dans la bonne direction et à bien les contacter. Après, si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, puisqu'il n'y a pas que cet ingrédient-là qui va rendre votre swing bien plus solide. J'ai fait une vidéo complète qui vous montre comment, justement, mettre en place tous les ingrédients en seulement 7 jours et sans taper de balle. Je vous ai mis le lien dans la description ou sur le i comme info. Je vous propose de cliquer dessus et de se retrouver tout de suite.